l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Alors il nous a donné Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ fait des merveilles pour nous. Amen. Il ne cesse de faire des miracles pour nous. Amen. En tout cas, la dernière fois nous l'avions vu, nous avions vu que avant de se convertir, Mouzé Aïdine Abal était fâché contre la Bible, contre Jésus-Christ. Alors il avait pris la décision que partout où il allait rencontrer les chrétiens, disons ceux qui lisaient la Bible ou les portaient, il devait les tabasser. Mais j'avais oublié quelques détails. Moi-même, ça me faisait sourire parce qu'après la prédication, je rentre chez moi. J'essaie un peu de voir, enfin, de remémorer tout ce qui s'est passé dans cette salle ici. Alors je me suis souvenu, en fait, pour bien casser la gueule aux chrétiens qui portent des Bibles ou qui lisent la Bible régulièrement, Mouzé Aïdine Abal, avant de se convertir, il avait réalisé, frère Kanda, qu'il devait toucher au fétiche pour devenir encore fort. Alors il est allé voir un féticheur, il lui a confié les yeux de, je crois que je vais bien l'illustrer, les yeux de lion. Donc il s'est baladé toujours dans sa poche avec les yeux de lion. Alors on lui avait donné une incantation. Donc quand il devait passer à l'attaque, quand il visait quelqu'un, il sortait ses yeux-là, il devait les regarder et réciter une incantation dans son cœur. Alors il disait, il allait voir, c'était les yeux d'un lion qui est déjà mort. Mais quand il regardait, ses yeux-là brillaient. Alors une force, une énergie sortait des yeux et entrait en lui. Il devenait très fort. Alors il pouvait rosser, tabasser n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais nous avions Jésus-Christ. Jésus-Christ en lingala, on l'appelle Songe Ambeli Babet Akaliko Fite. Celui qui avait vaincu Mouzé Aïdine Abala. Quand je parle de Mouzé Aïdine Abala, pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui le fondateur de FEPACO Nzambe Malam. On est au Congo à Kinshasa. Pourquoi j'en parle? Je l'ai dit. Parce que ce monsieur a été converti dans une campagne de Tommy Osborne. Bon, maintenant, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, je commencerai la prédication d'aujourd'hui par deux témoignages. Je crois que c'est le frère Benoît qui est là. Amen. Amen. Alors, frère Benoît peut s'élever. Je vais le présenter quand même. Frère Benoît, c'est un précieux frère, je crois que beaucoup de gens les connaissent. Ceux qui ne les connaissent pas, frère Benoît vient de l'Assemblée des Firans. C'est un frère qui aime bien le Seigneur et qui a un don particulier. Je précise à le dire, il a un don particulier, c'est-à-dire le Seigneur lui a fait la grâce. Quand il prie pour les malades, en général, il obtient des résultats. Alléluia. Amen. Nous devons savoir apprécier les dons des gens. Amen. Alors quand je travaille avec lui, quand on va parfois prier pour des gens, c'est pas moi évangéliser, je lui dis, frère Benoît, moi je n'ai pas ça. C'est-à-dire, je reconnais que lui a ces dons-là. Ce n'est pas lui-même qui s'en est approprié, mais c'est venu. Je veux dire, c'est une seule qui a prophétisé. Et quand on voit ce que frère Benoît fait, on voit réellement que le Seigneur le lui a donné. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à reconnaître les dons des gens. Amen. Frère Kanda qui est là, ce n'est pas pour me flatter, mais vous qui l'attendez, moi qui l'écoute. Frère Kanda a le don d'être prédicateur. Vous voyez, quand il prêche, en tout cas vous l'écoutez, vous vous sentez édifié. Reconnaissez toujours les dons des gens. Dans nos assemblées, nous avions l'habitude de ne pas reconnaître les dons. Écoutez, c'est ça qui paralyse aussi nos assemblées. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. La Bible dit, il a donné aux uns comme prophètes, aux autres comme docteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs. Mais vous verrez que dans les assemblées des messages, on mise uniquement sur un don, pasteur. Alors tout le monde veut
pasteur. Ça ne va pas. Quand vous regardez mon corps est composé de plusieurs membres. Mon corps a besoin de la tête, des mains, des jambes, des pieds, etc. Estomac, cœur. Tout ça, ce sont les parties qui doivent composer un corps humain. Alors, dans nos assemblées, c'est comme ça. Moi, j'apprécie beaucoup Frère Kanda. Ce n'est pas parce qu'il est là. Je l'apprécie pourquoi? Mais il donne aussi la place à ceux qui ont des dons pour pouvoir travailler avec lui. D'autres pasteurs ne le font pas. D'autres pasteurs, quand ils voient un jeune avec un don énergique, paf, il doit descendre. Alors, ça énerve les seigneurs. Il ne peut pas bénir ces gens en assemblée. Alléluia. Amen. Donc, frère Benoît, c'est notre frère. Si vous les rencontrez, si vous ne les connaissez pas, c'est un très bon frère. Il rend de nombreux services dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être un jour vous les découvrirez. Il fait beaucoup. Je l'apprécie et de temps en temps, nous travaillons ensemble. Il est marié, il a des enfants. Combien, frère? 6. Voilà. Alors, si je te retiens encore, le Saint-Esprit me rappelle quelque chose. Vous savez, il organise souvent des veillées de prière à l'Assemblée de Filan. Et alors, un jour, il me disait, frère Jean-Claude, je vais demander au Seigneur une maison. J'ai dit, le frère, c'est biblique. Tu peux le lui demander. Il a dit, si vous laissez vos siens, il va vous donner des pères, des mères, des frères, etc. Est-ce qu'il a dit ça? Amen. Il a dit ça. Alors le frère ajoute, c'est là que j'admire sa foi. Il dit, cette maison doit avoir une piscine. Est-ce que c'est vrai, frère? Amen. Voilà. Alors je lui demande, mais frère, pourquoi une piscine? Il dit, parce que moi je le soucie toujours. Quand je vois l'assemblée de Filan, on baptise les gens, parfois on doit mettre une piscine en plastique. Il faut l'enlever, etc. Alors ça donne tour de gymnastique. Moi je souhaiterais, je demanderai au Seigneur de me donner une maison avec une piscine. Comme ça, ça va faciliter la tâche pour les baptêmes. Frère, est-ce que Dieu vous l'a accordé? Je vais corriger une chose, oui. Frère, parce que donc, ce n'est pas que j'avais demandé une maison avec une piscine, oui. Mais lorsque j'étais voir la maison, que j'ai vu qu'il y avait une piscine, oui. Je me suis souvenu que les frères, notamment de l'assemblée du frère Michel, oui. Pour baptiser, ils doivent faire une longue distance. C'est ça. C'est au moins 1 heure de route. J'ai dit au Seigneur, si tu me donnes cette maison-là, les gens viendront se faire baptiser dans ma maison pour empêcher, pour éviter qu'ils aient à faire une longue distance. Ils pourront, donc je consacrerai cette piscine pour que les gens soient baptisés. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Amen. C'est la question que j'allais lui poser, mais est-ce que le Seigneur t'a donné cette maison? Amen. Acclamons pour le Seigneur. Excellent. Frère, que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Donc voilà, nous sommes très contents. Je ne sais pas si c'est la première fois de venir ici à Boxtal. Oui. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà, donc je disais que la prédication d'aujourd'hui, j'allais commencer avec des témoignages. Vous savez, quand nous prêchons, nous sentons certaines choses. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais de plus en plus, je m'entraîne à cela et je réalise. Quand nous demandons des choses, comme un peu les frères Benoît, quand nous sommes là en privé, tu es couché par terre, tu pries des heures et des heures, le Seigneur nous exauce toujours. Alors, à ma grande surprise, bien sûr, j'étais enchanté. L'autre jour, c'était mardi, quand j'ai prêché ici, je sentais que le Seigneur allait accomplir quelque chose de miraculeux. Alors finalement, les cultes étaient terminés. Vous avez constaté que je n'ai pas fait appel pour prier pour les malades. Est-ce que vous l'avez constaté? Oui. La sœur Sarah me l'a fait remarquer. Mais ce que vous ne savez pas, tellement que j'ai préparé ma prédication, le Seigneur a opéré un miracle. Ici. Qui a bénéficié de ces miracles? Ah, voilà, c'est la sœur Sarah. Vous direz, mais comment je le sais? Tout simplement parce qu'elle-même m'en a tenu informé. Alors je laisse quelques minutes à la sœur Sarah. Elle va expliquer qu'est-ce que le Seigneur a fait pour elle. Ce que moi je l'ai tenu. Pendant que je vous racontais les témoignages d'Aïdine Abal, il est venu avec une maman aveugle à la campagne d'évangélisation de Tommy Osborne. Et j'ai commencé à parler. Quand j'ai dit que
Tommy Osborne avait prié et la maman était guérie. Le Seigneur a guéri la sœur Sarah. Alléluia. Amen. Accomplissant les paroles que je disais ici. Amen. Amen. Vous devez savoir comment Jésus-Christ opère. Bon, maintenant, pourquoi je suis revenu là? Le Saint-Esprit m'a dit, plus on va en parler, plus le Seigneur va multiplier les miracles ici. Amen. Il l'a fait avec la sœur Sarah pour démontrer qu'il est toujours avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons croire à cela. Toutes les maladies ont été vaincues. Amen. Je ne savais pas de quoi souffrait la sœur, mais supporter parce que le Saint-Esprit a dit que je dois lui accorder quelques temps pour son témoignage. Sœur, tu peux leur parler. Que Dieu te bénisse. En fait, moi-même, je voulais témoigner les dimanches parce que je n'étais pas en fait, prête à témoigner le jour même où j'ai réalisé cette guérison. J'avais un problème d'estomac en fait. J'ai un problème de digestion qui me dérange depuis très longtemps, qui a même affecté l'intestin grêle. J'ai été voir le médecin. Il y avait quand même l'augmentation des auto-anticorps. Bon, c'était pas vraiment grave, mais selon elle, je devrais encore aller chez les spécialistes en gastro, je crois. Entérologie, oui. Je devrais aller voir les spécialistes. Mais bon, comme j'étais encore dans beaucoup de choses, dans des occupations, je m'étais dit je vais m'en occuper après. Sinon, avant d'aller voir le médecin, ça commençait déjà à me déranger un peu trop. J'avais pris soin moi-même de voir un peu comment est-ce que je pouvais gérer mon alimentation, avoir un peu d'hygiène alimentaire, éliminer certaines choses que je ne pouvais pas manger pour ne pas me déranger. Je faisais des crampes d'estomac. Quand je ne dors pas suffisamment, ça me faisait tellement mal. Les matins, quand je me réveille, et que bon, avec les jobs, on part très souvent, très tôt, peut-être vers 4 heures, tu te réveilles déjà. Et quand je dors trop peu, ça peut me déranger toute la journée. J'aurai mal à l'estomac. Alors, il faut boire de l'eau les matins. Si jamais j'oubliais de boire de l'eau, c'est toute la journée que je vais souffrir. C'est ça. Ça m'avait un peu dérangé. Quand j'ai été voir le médecin, elle a fait tous ces examens-là. Bon, elle ne m'avait donné aucune solution. Selon elle, elle voyait que je pouvais toujours continuer avec l'hygiène alimentaire que j'avais déjà commencé. Et puis après, j'irai voir les spécialistes. Mais bon, après avoir vu le médecin, on dirait que cela était encore aggravé. À chaque fois que je mangeais, ça me dérangeait beaucoup, surtout quand je mange à une heure un peu tardive, donc après 20 heures, peut-être, ça me faisait encore trop mal. Je pense que c'était la semaine passée, il y avait 2 nuits, j'avais tellement souffert. Je m'étais dit qu'on dirait que chez le médecin, je n'aurais rien. J'ai commencé à prier moi-même. C'est pendant 2 nuits que j'ai prié pour demander à Dieu, en tout cas, de me libérer de ces douleurs. C'est ça. Le mardi, avant de venir à l'église, je suivais un peu de chant là pendant que je préparais. En tout cas, je ne faisais plus cas à tous les aliments que j'avais mis de côté. Je mangeais tout en fait. Tout ce que j'avais besoin de manger, je ne faisais plus cas à tout ça et tout ce que je consommais. Quand je le mangeais, en fait, j'avais toujours mal. Je sentais comme un peu de poids à l'estomac, ça me faisait un peu de douleur, mais je m'en foutais de ça en tout cas. Quand j'avais besoin de manger quelque chose, je mangeais. C'est ça. Lorsque je suis arrivée à l'église, le frère Jean-Claude a annoncé les thèmes qu'il allait prêcher, la guérison divine. Directement, je me suis dit que... Non, c'était pas la guérison divine, c'était David le vaillant guerrier. Oui. Mais vous avez aussi parlé de la guérison divine. Oui, c'est vrai. Oui. Ok. Je m'étais dit qu'à la fin, sûrement, je dois lui demander, quand il va faire appel à la chair, je vais passer pour qu'il me pose les mains. J'étais vraiment sûre que j'allais être guérie en fait. Et pendant qu'il prêchait, quand il a commencé à parler de l'histoire d'Adi Nabala, quand il est arrivé au point où Tommy Osborne devrait imposer les mains à cette maman-là avec, je sentis comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé dans mon estomac. On dirait que ça s'ouvrait, je ne sais pas. J'avais d'ailleurs une ceinture
que j'avais attaché, je l'ai détaché. Je me suis dit, est-ce que c'est la ceinture qui me serre? Je ne sais pas. Je l'ai détaché. Je ne sais pas si la sœur Grace avait vu. Non. Je l'ai détaché un moment et puis je sentais vraiment qu'il y avait toujours de mouvements qui se faisaient. Du coup, je me suis dit que ça, c'est ma guérison. Je pense que j'ai obtenu la guérison. Amen. Et quand je suis allée à la maison, le genre à laquelle je ne pouvais pas manger, en tout cas, j'étais vraiment sévère pour ne pas manger à des heures tardives. J'ai mangé à 22 heures. J'ai bien dormi. Et je me suis bien réveillée. Jusqu'à présent, je me sens bien. Je me dis que même si je sentais même un tout petit peu de douleur, je me dis que je suis guérie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Ben, je disais la dernière fois que Dieu a plusieurs formules pour guérir. Frère Benoît qui est là, il nous est arrivé parfois dans certaines réunions de veiller des prières que les bien-aimés viennent à l'assemblée malade. On n'a jamais prié pour eux, on ne leur a jamais imposé les mains, on n'a rien fait. Et puis l'atmosphère qui était là a fait en sorte qu'à la fin, ils étaient tous guéris. Amen. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Amen. C'est-à-dire notre foi doit grandir. Amen. Ce qu'il a fait avec la sœur Sarah, c'est simplement pour confirmer les choses que je disais ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Et il va continuer à opérer des guérisons. Alors, frère Benoît et moi, je disais ceci. Comme nous, dans les messages, on n'aime pas chasser les démons, Jésus-Christ s'arrangera pour nous amener des personnes possédées. Et il va observer comment nous allons agir. Frère, est-ce que cela t'est arrivé à l'assemblée des Furlans? Oui, effectivement. Vous voyez? C'est comme si j'étais prophète. C'est ce qu'il fait. Donc, des choses que nous lisons là dans la Bible, si nous ne les pratiquons pas, Dieu va créer des circonstances. Par exemple, pour David, c'est Dieu qui a créé les circonstances que Goliath vienne menacer Israël. Tous les scénarios, c'est écrit et signé Jésus-Christ. C'est lui qui fait ça. Amen. La venue de frère Benoît n'est pas un hasard. Les scénarios étaient écrits depuis longtemps. Jésus-Christ savait qu'aujourd'hui, il sera dans l'assemblée des Boxstars. Alléluia. Amen. Jésus-Christ savait que mardi, il allait guérir la sœur Sarah. Amen. Bon, maintenant, il y a des gens parfois qui doutent, parce que les diables viennent semer les doutes. Voici la démonstration du Saint-Esprit. Pourquoi la sœur Sarah n'était pas guérie chez elle à la maison? Dieu attendit qu'elle soit à l'assemblée. Peut-être s'il n'était pas venu le mardi là, elle serait toujours malade. Ça signifie quoi? Quand nous venons à l'assemblée, ce n'est pas la rigolade. Nous ne venons pas à un pique-nique. Nous venons à une rencontre avec Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ qui avait vaincu Goliath. Parce que si vous lisez la Bible, les textes que nous avions lus, vous aurez l'illusion que c'est David qui a vaincu. Faux. David lui-même a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Si David y était allé avec ses propres forces, il allait se faire tabasser. Mais il est allé au nom de l'Éternel. C'est ça, je vais dire, l'enjeu. Lorsque on veut affronter les démons, n'allez pas à votre nom. Les démons auront le dessus sur vous. Mais vous devez les affronter au nom de Jésus-Christ. Le combat devient simple. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui détient le pouvoir pour les terrasser. C'est pourquoi vous ne devez pas vous approprier la gloire de Jésus-Christ. Rendez-lui toujours toute la gloire. Ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a dit, comment il a dit ça? Gardez silence, je combattrai pour vous. C'est Jésus qui combat pour nous. Il a dit, je crois dans les livres des gens, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut chasser un démon sans Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs échouent. Parce qu'ils veulent utiliser leur propre force. Ils n'en ont pas. Notre force vient de
Jésus-Christ. Celui qui a vaincu. Alors, nous allons retourner dans notre texte. Je crois que je vais donner... Non, j'avais parlé des deux témoignages. Excusez-moi, je prends tout mon temps. Parce que je sais que je pourrais toujours me rattraper dimanche. Donc supportez-moi, je me laisse conduire selon le Saint-Esprit. Le deuxième témoignage, c'est que, mis à part la bénédiction que Jésus-Christ nous avait donnée les mardis, la bénédiction, les bénédictions ont continué à me suivre. Je suis allé à la maison, mardi, j'étais très content. J'étais vraiment très content de ma prédication de mardi. Moi-même, je sentais que c'était puissant. Quelque chose s'est passé. Alors, je ne me suis pas trompé. Arrivé mercredi, j'étais allé faire ma séance de dialyse. Je suis revenu à la maison un peu fatigué. J'ai commencé à manger. Un coup de fil est venu de l'Europe. Quelqu'un m'a appelé me demandant de mes nouvelles. Frère Jean-Paul, comment vous allez? À la maison, ceci, cela, vous connaissez tout cela. Alors, on a parlé un peu de l'Éternel, notre Dieu. Et à ma grande surprise, je crois que je l'avais annoncé ici, pendant que je prenais mes jours de prière, le Seigneur m'a dit que le temps est arrivé pour moi, où je dois faire une tournée de campagne d'évangélisation en Europe. Alors je réponds au Seigneur, mais je vais faire cette campagne-là. Mais tu as vu mon état? Et puis je lui dis, mais mes finances sont au plus bas. Je suis payé par la mutualité. J'ai témoigné ici, dernier mois, le mois de décembre. Combien on m'avait payé? Vous avez retenu les chiffres? C'était combien? 69 euros. Frère Bernard, tu as entendu? 69 euros. Bon, avec 69 euros, prétendre... Non, parfois le Saint-Esprit me surprend. Prétendre aller faire une campagne en Europe, mais c'est insensé. Non, c'est mal connaître Jésus-Christ. Puisque la personne qui était au bout du fil, c'était un frère en Christ, un frère dans les messages. Il me dira ceci. Après les formalités d'usage du genre, comment va votre santé, les séances de dialyse, l'église, la Bible, etc. Il dira, frère Jean-Claude, Dieu nous a mis à cœur avec ma femme. Nous avions monté une affaire dans un pays d'Afrique. Je dis ça pour que ça reste dans l'anonymat. Mais ceux qui ont le don de prophétie, ils sauront retrouver avec l'aide du Saint-Esprit, peut-être la personne. Mais vous devez batailler dur. Alors je dois garder cette personne dans l'anonymat. Il me dira ceci. Nous avions monté une affaire en Afrique. Et Dieu nous a bénis avec cette affaire-là. Ça génère un peu de sous. Alors Dieu nous a mis à cœur de prendre en charge, en tout cas d'aider, de supporter un peu quelques bien-aimés. Bon, ne pensez pas que l'affaire tourne autour des millions. Ils n'en ont pas encore là, pour des milliers. Mais c'est quelque chose. Alors ils m'ont dit, entre autres, Dieu voulant, les mois à venir, nous pourrons te supporter pour quelques voyages ici en Europe. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Vous ne le savez pas, ça fait 2 personnes que Dieu m'envoie comme ça, qui m'ont promis, alors que je me demandais, mais avec mes 69 euros, comment je vais faire cette tournée? Donc le Seigneur m'a envoyé une sœur et puis un frère. Priez beaucoup. Je vous ai dit que ces frères-là et sa femme ont créé leur affaire en Afrique. Dieu seul connaît cette affaire. Ça génère un peu de l'argent. Mais avec leur proposition, moi-même j'ai commencé à prier pour cette affaire-là. Il faut que ça soit prospère. Pourquoi?
Parce que je sais que si ses frères et sa femme sont bénis, ils vont supporter les nombreux serviteurs de Dieu. Et c'est le royaume de ceux qui va gagner. Alléluia. Est-ce que vous promettez que vous allez prier pour eux? Vous promettez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'était mes deux témoignages et je bénis le Seigneur. Il prend soin de nous. Alors, maintenant, excusez-moi, on va retourner dans la Bible. Est-ce que vous vous souvenez là où nous avions lu? C'est un texte qui est très connu. Nous étions dans 1 Samuel 17. Je vous demanderai de vous l'aider. Comme je suis encore en train d'introduire, je vais dire, cette prédication, je crois que je pourrais les développer en long et en large les dimanches. Mais aujourd'hui, on va aborder quand même quelques aspects. Je précise que le titre de ma prédication, c'est « David, les vaillants guerriers ». On va lire ensemble 1 Samuel 17, à partir du verset 31 jusqu'à 37. Allons-y. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme des reins d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Pour développer ce thème, c'est-à-dire David le vaillant guerrier, nous avions introduit en utilisant une citation des frères Branham, que je vais retrouver d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de notes. Je prenais ça petit à petit, je vais me retrouver. Excusez-moi un peu. Si je ne trouve pas, je vais y revenir. Mais la citation disait ceci. Frère Branham faisait remarquer que la faiblesse de l'Église actuelle, c'est surtout la peur. C'est-à-dire, les chrétiens en général ont peur. Peur de quoi? Peur de la bataille. Je ne le trouve pas. Je mis trop de notes. Ils ont peur de la bataille. Ils ont peur d'affronter, par exemple, les démons ou les problèmes. Alors, mon constat est que Dieu ne peut pas utiliser un serviteur peureux. C'était le cas de Saoul. Saoul, il était le roi d'Israël. Quand Goliath a lancé son défi, dès que Goliath s'est présenté, Saoul en premier d'étaler comme un lapin. Ça, c'est un comportement qui énerve Dieu. Vous verrez, les enfants d'Israël auront la même réaction quand ils iront à la terre promise. Certains vont faire des déclarations du genre, ah, nous avions vu des géants là-bas. Question. Avant que les enfants d'Israël voient les géants, Dieu les avait déjà vus. Mais ça n'avait pas empêché Dieu de dire que c'est un pays que je vous ai livré. Voilà pourquoi c'est à partir de ça,
de ces passages que j'ai dit, Dieu nous amènera des cas difficiles ici. Il va amener une personne en chaise roulante ici, il va nous observer. Comment nous allons faire? Parce que nous crions trop le nom de Jésus-Christ. C'est très bien. Les fils de Séva aussi ont claironné le nom de Jésus-Christ. Mais ils se sont fait tabasser. Est-ce que vous connaissez le passage? Oui. C'est dans Actes 19. Et ils ont vu Paul chasser les démons, guérir les malades. Ah! Ils ont regardé, observé, ils ont entendu le nom de Jésus. Pour eux, ils ont tiré un truc en disant, ça fonctionne avec le nom de Jésus. Alors ils sont allés là-bas. La Bible les appelle certains exorcistes juifs, les 7 fils de Séva. Allons dans Acte 19. Nous sommes dans le combat. David, le vaillant guerrier. Acte 19. Si quelqu'un le trouve, il peut lire. Acte 19, à partir du verset 13. Quelqu'un a trouvé? Acte 19, 13. Quelqu'un a trouvé? Frère, tu peux lire. Hein? Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, oui, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva, oui, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voilà. Ok, merci. Donc vous avez bien compris, ce n'est pas le fait de connaître et d'avoir le nom de Jésus-Christ qui vous donne l'autorité sur les démons. Non. Ça ne suffit pas. Ici, ils ont bel et bien utilisé le nom de Jésus. Mais les résultats étaient médiocres. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais parce que pour utiliser le nom de Jésus-Christ, vous devez être en communion avec lui. Amen. C'est comme quand nous venons prêcher ici. Tu ne peux pas t'amuser à prêcher au nom de Jésus-Christ si tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ. Être en communion avec Jésus-Christ, ça signifie que tu dois être intègre. Parce que le même Jésus-Christ dit dans l'Ancien Testament, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quelqu'un qui veut chasser les démons, mais tout le temps en train de bisouter les femmes, mais tu ne sauras pas chasser les démons. Tu ne sauras pas. Pourquoi? Mais tu es charnel. Quelqu'un qui veut chasser les démons doit discipliner son corps. Ce n'est pas la rigolade. C'est un combat spirituel. Écoutez, le combat de David et Goliath, c'est terminé. Vous connaissez le vainqueur, c'était David. Il n'y aura plus de combat David contre Goliath. Ça, c'est de l'histoire. Ce que nous devons savoir, la nature du combat a changé. Maintenant, c'est devenu un Goliath spirituel. Amen. Quand vous manquerez de l'argent, quand on vous amènera un paralytique, ne dites pas, ah non, nous attendons à ce que frère Kanda, frère Jean-Claude viennent pour imposer les mains. Pamba, c'est vous qui allez le faire. L'autorité a été donnée à tous les croyants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être disciplinés. Nous tous, nous aimerions avoir des miracles et se multiplier ici. Ça signifie que nous tous, nous devons être intègres. Si vous n'êtes pas intègre, même si vous récitez 1000 fois le nom de Jésus-Christ, ça sera sans effet. C'est ce qui s'est passé dans Actes 19, 13. Ces exorcistes juifs en Milan, ils sont allés, ils ont essayé. La Bible dit, les Juifs en bien essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. D'accord, c'est Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que frère Kanda prêche. Bamba. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet le nom de Jésus-Christ. Vous n'obtiendrez rien. Vous obtiendrez ce que les Balouba disent en Chiluba,
Tijenu, zéro. Le nom de Jésus-Christ ne peut produire la puissance et l'effet que si vous êtes intègre. En d'autres termes, si vous marchez en communion avec le Seigneur. Est-ce que c'est suffisant? Non. Le nom de Jésus-Christ, pour fonctionner avec toute sa puissance, ça vous demande aussi de beaucoup prier. Parce que je n'ai pas noté les passages, mais vous verrez, les apôtres ont reçu la puissance. Fouillez dans toute la Bible, nulle part Jésus-Christ leur a retiré cette puissance-là. Mais on leur a amené un enfant. Comme ça arrivera un jour dans cette assemblée, on nous amènera quelqu'un de possédé. Ça ne sera pas une fois. Ils viendront ici. Si on ne nous amène pas, eux-mêmes les possédés viendront ici. Qui va les amener? C'est Jésus-Christ. Maintenant, chez les apôtres, il leur a donné le pouvoir. On amène cet enfant-là. Ils sont venus là, les Pierre, les Jacques, etc. Au nom de Jésus-Christ, les démons répondent en portugais. Nada. C'est-à-dire, je ne partirai pas. Question, est-ce que les disciples avaient réussi? Non. Ils avaient échoué. Est-ce que je dis la vérité, frère Jean-Marie? Ils avaient échoué. Vous voyez? Pourquoi ils avaient échoué? Quand Jésus-Christ viendra, lui va dire, sors les démons d'état. Alors ils étaient étonnés. Ah, mais tu nous as donné le pouvoir. On a répété ici au nom de Jésus, au nom de... Les démons disaient en portugais, nada. C'est-à-dire, je ne sors pas. Jésus-Christ leur montre leur erreur. Il dit, ces gens, cette catégorie, les démons ont des catégories. C'est comme en boxe. Il y a des gens qui sont poids plume, poids coque, etc. Toutes ces histoires. Il y a des rangs. Il y a certains démons, vous priez, parfois même vous n'imposez pas les mains. Ils détalent. Mais d'autres, ils font la résistance. Ce sont des démons poids lourds. Ça signifie que vous devez augmenter votre temps de prière, de consécration. Vous voyez? Ceux qui aiment les femmes, arrêtez vos histoires de bisous. Ça signifie que faites un peu plus de sacrifices. Même Gédéon pour aller combattre, le Seigneur a dit, ceux qui sont allés avec les femmes, écartez-les. Ils aiment trop les femmes. Écartez-les. C'est Dieu qui donne l'ordre. Alors frère Branham dit ceci. Lorsque un pays va combattre avec un autre pays, vous ne pouvez pas suivre les habitudes d'autres pays. Vous devez écouter votre commandant général. Dans le cas d'espèce, c'est Jésus-Christ. Dans le cas d'espèce, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit « jeûne les 3 jours », vous n'avez pas le choix. Parce que lui connaît comment vaincre l'adversaire. Mais d'autres cas, on dit jeûne de 3 jours. Oh non, on peut même sucer quelques bonbons. Il n'y a pas à sucer des bonbons. Tu es soldat, commando. Si on dit à sec, qui a dit ça? Les généraux des armées célestes. Amen. Alléluia. Amen. Si vous doutez de cela, lui-même, avant de commencer le travail, jeûne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en introduction nous avions dit, ce n'est pas parce que vous avez reçu Jésus-Christ, il vous a sanctifié, vous venez régulièrement à l'assemblée, vous chantez avec de belles voix, que la mission chrétienne est remplie. Pas mal. Vous vous trompez. Vous êtes entré dans une armée. C'est l'armée de l'Éternel. Et cette armée a un général qu'on appelle Jésus-Christ. Celui qui détermine la tactique pour vaincre l'ennemi. Et dès que tu rentres là, les cris changent. Moutou Akimate. Parce qu'il y a certains, oh, non, Babani Bakambo Bademo, Bissot de Roma Tokene Sukunate, Moutou Akimate.
sommes venus pour combattre. L'église, ce n'est pas un lieu de pique-nique. C'est un front pour la bataille. Amen. Et cette bataille-là ne dure pas un jour. C'est une bataille permanente. Frère Branham l'appelle la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Et la bataille ne se déroule pas seulement dans l'assemblée. Parfois même, après avoir écouté cette prédication, vous retournez à la maison. Bataille entre vous et votre femme. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un combat. Amen. David, un vaillant guerrier. Lorsque Goliath va se présenter, retournons dans les textes. On dit ceci. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Maintenant, nous allons découvrir quel était le secret du courage de David. D'abord, le roi Saül. C'est un roi vendu. Saül, au lieu d'obéir aux ordres donnés par l'Éternel, il avait dit à Saül et au peuple d'Israël, je vous ai donné un certain pays. Dieu a dit, ce pays-là, j'oublie un peu l'expression, voilà, doit être voué à l'interdit. Ça signifie quoi? Tout détruire. Bon, on dit, frère, maintenant vous venez vers Jésus-Christ. Non. Oh non, moi je dois garder ma copine, ne fût-ce que pour les bisous. Il faut vouer tout à l'interdit. Alléluia. Ça signifie séparation totale avec les péchés. C'est ce que frère Placide vous avait prêché ici. Quand Dieu dit vouer ces pays-là à l'interdit, dis que ma communion sur Satan. Oh non frère, moi je prends un peu de vin quand je mange. Quel vin? C'est ce qui va nous perdre de guerre ici dans cette assemblée. Vin. Oh non, moi mon cœur me dit, je dois prendre un peu d'ensamba. T'es comme un samba. Et yo penalate dans Saint-Esprit. Tout ce qui est du monde, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Frère Placide était ici. Il faut couper ça. Maintenant, le peuple va influencer Saül en disant, non, nous avions trouvé un peu de lingots d'or. Et je crois le manteau des, comment on dit, des Chilais. Ça, c'est autre chose. Alors, je confonds les textes. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'ils vont épargner aussi des brebis ou quelque chose comme ça. Après, Benoît, ça doit être ça. J'ai confondu les deux. Donc voilà. Et Saül, au lieu de se tenir à ce que Dieu avait dit, c'est ça le problème. Quand Dieu dit, en mon nom vous chasseront les démons, même si un pasteur qui a fait 30 ans dans le message veut contredire cela, excusez-moi, qu'il aille au diable, écoutez Jésus-Christ. Amen. Parce que lui, il dit toujours la vérité. Il ne peut pas nous demander de chasser les démons. Et nous les prenons comme un fou. C'est comme s'il nous a demandé de chasser des papillons. S'il dit les démons. Amen. Nous avions dit les démons existent. Mais curieusement, même dans nos assemblées, les gens ont embrassé la doctrine dite des Sadducéens. Pour les Sadducéens, les anges, les démons, la résurrection, ça n'existe pas. Et nous avions compris, le Saint-Esprit nous a montré qui sont les Sadducéens d'aujourd'hui. Qui sont-ils? Ce sont les Européens. Ils ont créé leur truc qu'ils appellent là un grand bâtiment, Union européenne. Ils ont dit ici, à l'Union européenne, pas de Bible, pas de prononciation du nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit, ces livres-là, comme Mouzé Haïdine à Bala, lorsqu'ils étaient ensorcelés par Satan, il disait, c'est un livre qui raconte des carabistours. Carabistours.
des mensonges. Alléluia. Pourquoi des mensonges? Parce que Mousé Aïdine Abala a eu des problèmes à ce qu'on ne parvenait pas à lui expliquer Marc 16. Or, Marc 16, c'est ce que notre bien-aimée sœur Sarah a vécu. On n'a pas payé pour elle. Mais Jésus-Christ a fait le travail. Démontrant par là que la main de l'Éternel n'est pas courte. Donc cette main peut toucher à n'importe quel moment. Vous n'avez pas toujours besoin que Frère Kanda vienne vous impose le mais non, l'atmosphère qu'il y a ici. Si c'est l'atmosphère du Saint-Esprit, les malades seront guéris. Les gens qui viendront dans cette assemblée dans des chaises roulantes, on ne va même pas prier pour eux. La Bible dit quand Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait. On ne dit pas que Pierre s'arrêtait pour prier, imposer. Non, il passe seulement son ombre. Vous êtes guéris. C'est ce qui doit se passer avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Toutes les promesses de Dieu sont en nous. Amen. Pourquoi ces frères-là m'avaient donné un coup de fil? Je l'ai dit ici. Disant que frère Jean-Claude, on ne te promet pas des millions, mais on va te soutenir. Mais je prie. Je vous ai toujours dit, frère Branham enseigne ceci. Chaque enfant de Dieu qui vient vers Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques en blanc. Il n'a qu'à signer. Frère Branham ajoute, si vous n'utilisez pas votre carnet de chèques, alors vous êtes malheureux. Parce que lui, il l'utilisait tout le temps. Et à chaque fois, il était exaucé. Amen. Si nos vies sont en communion avec Jésus-Christ, si nous nous séparons du mal, tout ce que nous demandons, il va le faire. Amen. Si nous demandons que cette assemblée s'agrandisse, qu'on envahisse les espaces, il va